Bien souvent, quand je prends la parole, je souligne souvent les spécificités de la Guyane sur bien des situations, car je pense qu'il est utile d'apporter un éclairage à mes collègues sur mon territoire. Il est très difficile d'entreprendre en Guyane, même avec un bon diplôme et l'expérience. Entre les banques et les démarches administratives, c'est souvent le renoncement plutôt que l'aboutissement. D'ailleurs, dernièrement, j'ai organisé une conférence débat le 18 avril dernier en Guyane avec pour thème être jeune et acteur du développement de la Guyane afin d'écouter les doléances mais aussi les espoirs de notre jeunesse. C'est vrai que suite à cette conférence débat, suivront des causeries parce que je crois que la jeunesse guyanaise est très demandeur. Alors Cynthia, excusez-moi, je l'appelle Cynthia parce que je la connais très bien. Alors, de par ton expérience personnelle et associative, aurais-tu des pistes à préconiser afin d'encourager les jeunes porteurs de projets? Parce qu'il y en a, mais les malheureux, ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas où aller. Tu parlais de réseau tout à l'heure et je crois que c'est important de communiquer parce qu'ils frappent à des portes et en fait, ils n'obtiennent pas de réponse. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent en France hexagonale, tout simplement. Alors qu'on a besoin de ces matières grises chez nous. On a besoin de développer le pays et c'est triste. Les porteurs de projets, en tant que tel, on n'a pas fait de focus. Effectivement, bon, généralement, ce qu'on constate, c'est que les obstacles et les contraintes sont parfois plus élevés en Guyane, même si effectivement, il y a tout à faire. Donc, pour beaucoup de jeunes, ce qui va d'abord revenir en premier lieu, c'est le manque d'information. En dépit du caractère plutôt, ce sont des petits marchés, voilà, une population certes en forte croissance, mais le réseau peut facilement être créé en profitant, en faisant de cette petitesse, si je puis dire, un atout, c'est-à-dire celui de la proximité. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, cette proximité qui pourrait être facilement stimulée ne l'est pas. Et donc, du coup, conduit à un manque d'information et de visibilité. Donc, la question, effectivement, de rendre accessibles les opportunités, ça, c'est un réel enjeu. Deuxième point, c'est effectivement aussi pour lutter contre le découragement et se dire que ça va être trop compliqué, c'est donner à voir l'exemplarité. Je pense qu'on pourrait encore davantage communiquer sur les porteurs de projets, les jeunes diplômés, aussi salariés, qui se lancent et parviennent effectivement à faire aboutir, en tout cas faire déjà décoller leur projet. Et vous avez raison, Madame la sénatrice, il y a des jeunes talents qui ont envie de créer leur job, créer leur entreprise. On a vu, j'ai essayé de lister toutes les difficultés qui s'attachent de notre point de vue à la création d'entreprises ou au développement des entreprises d'une façon générale dans les Outre-mer. Mais je voudrais signaler quand même qu'il y a certaines expériences qu'il faut avoir en tête, certains organismes ou certains dispositifs qui peuvent aider les créateurs d'entreprises à faire ce premier pas, à s'installer, etc. C'est d'abord l'ADI, qui est très présente dans les Outre-mer, que nous soutenons financièrement. Mais c'est 11 800 bénéficiaires l'année dernière et 70 millions d'aides, de prêts sur l'honneur, de garanties de prêts qui ont été accordées. C'est vraiment leur métier d'accompagner les premiers pas du créateur d'entreprise. Et l'ADI, ça permet aussi de sortir de l'informel, de s'installer, de se mettre à son compte.